Dans le troisième et dernier exercice de cette semaine, on va encore démontrer un théorème. Ça aura décidément été une semaine abstraite. Il va s'agir de démontrer que la mesure de Lebesgue, donc qui est la complétée de la mesure de Borel sur les borréliens, sur R, euh, complétée au sens de l'exercice 1, donc que cette mesure de Lebesgue, qu'on note lambda 1, est invariante par translation. Autrement dit que pour tout élément A dans l'attribut de Lebesgue, l'attribut complété de l'attribut de Borel, et pour tout réel R, si je décale mon ensemble A de R, et que je le mesure, j'obtiens la même chose que si j'avais mesuré A à la base. Donc pour faire ça, on va utiliser la définition de l'attribut complété des borréliens tel qu'on l'a vu à l'exercice 1. Donc on va utiliser le fait qu'un élément de B de R bar, on peut le décomposer en un borélien union un ensemble mu1 négligeable. Donc je vais noter N, les ensembles mu1 négligeables. Et on va utiliser la caractérisation suivante de ces ensembles. Donc c'est normalement dans votre cours le théorème 2.4.6 qui dit que n est mu1 négligeable si et seulement si, pour tout epsilon positif, vous pouvez trouver une suite d'intervalles dont la longueur totale est plus petite que epsilon et telle que leur union contient n. Donc l'idée ici, c'est que mu1, comme on a dit à l'exercice précédent, on ne sait pas grand-chose dessus, mais ce qu'on sait essentiellement, c'est qu'elle généralise la longueur des intervalles. Donc là, l'idée, c'est qu'en gros, si n est inclus dans une union, alors c'est l'union sur les Q, pardon, ici, dans une union d'intervalles tellement petits que la somme totale de leur longueur, parce qu'ici, hein, c'est la longueur des intervalles, c'est mu1 de BQ epsilon moins, oh là là, c'est mu1 de AQ epsilon BQ epsilon. Ah, j'arrive plus à écrire ce que je veux. AQ epsilon BQ epsilon. Donc ça, c'est cette différence, là, c'est jamais que la mesure de cet intervalle. Et du coup, là, vous avez la somme des mu1 de ces, euh, des mesures de ces intervalles, pardon, donc ça majore la mesure de ça. Donc en quelque sorte, vous arrivez à mettre n dans un ensemble dans un ensemble spécifique qu'on peut décomposer comme une union d'intervalles, pas forcément disjointe, dont la mesure totale est majorée, comme vous le savez, par la somme des mesures, qui est elle-même majorée par epsilon. Donc en gros, n, il est inclus vous pouvez le mettre dans des ensembles dont la mesure de Borel est aussi petite que vous voulez. Donc l'idée c'est que, alors on n'a pas forcément le droit de mesurer n, hein, on a déjà parlé à l'exercice 1, mais l'idée c'est que la mesure de n, si elle existait, serait majorée par epsilon pour tout epsilon positif. Donc on ne retrouve pas exactement un ensemble de mesures nulles qui contient n, mais on peut trouver des ensembles de longueur aussi petite qu'on veut qui contient n, et ça on peut montrer que ça suffit pour que n soit mu1 négligeable. Donc c'est cette caractérisation-là qu'on va utiliser, conjointement avec la décomposition des éléments de B de R bar en borélien et négligeable, union négligeable. Et on va utiliser le fait que la mesure de Borel elle-même, d'après un théorème que vous avez vu, le théorème 2.4.2, je crois, la mesure de Borel est invariante par translation. Donc rappel, mu1 vérifie pour tout A dans B2, pour tout B borélien, pour tout R dans R, mu1 de A plus R, de B plus R du coup, ça fait mu1 de B. Donc on va utiliser ça aussi. Donc on va suivre les indications de l'énoncé. On va commencer par montrer que si je translate un négligeable, j'obtiens un négligeable. Donc je vais prendre un ensemble mu1 négligeable, donc n pour moi ça va être l'ensemble des mu1 négligeables, R un réel, montrons que le translaté n plus R, il est lui aussi négligeable. Donc on cherche des intervalles, on va utiliser le critère juste au-dessus là, de caractérisation des ensembles mu1 négligeables. On va donc poser un epsilon positif et on cherche une suite A Q epsilon BQ epsilon d'intervalle.
tel que n plus r soit inclus dans l'union de ces intervalles, et tel que la somme totale de la longueur de ces intervalles soit majorée par epsilon. Donc il faut qu'on trouve des intervalles comme ça. Ce qu'on sait, c'est que des intervalles comme ça, on n'en a pas pour n plus r pour le moment, mais on en a pour n. N appartient à n, donc il existe une suite d'intervalles, je vais la noter C Q epsilon dQ epsilon, telle que n est inclus dans l'union de ces intervalles, et la longueur totale de ces intervalles est majorée par epsilon. Ça, on sait que ça existe parce que n lui-même est négligeable. Mais alors, n plus r, je prétends qu'il est inclus dans les translatés des intervalles CQ epsilon dQ epsilon, pourquoi ça c'est vrai? Bon, je pense que ça se voit bien, mais écrivons-le quand même. Si x appartient à n plus r, alors x moins r appartient à n, qui est lui-même inclus dans l'union des CQ epsilon dQ epsilon. Donc, il existe un certain entier Q tel que x moins r est dans l'un de ces intervalles, hein, c'est ça que ça veut dire être dans l'union. On avait révisé ça, vous vous rappelez, pendant le TD1, être dans l'union sur Q des ensembles CQ epsilon dQ epsilon, ça veut dire qu'il existe un certain indice Q tel que x moins r est là-dedans. X moins r est là-dedans, ça veut dire x moins r est compris entre CQ et DQ, autrement dit, x est compris entre CQ plus r, CQ epsilon plus r, DQ epsilon plus r, qui est lui-même un des termes de l'union CQ epsilon plus r, DQ epsilon plus r. Peut-être ce serait plus clair si j'avais pris ici un Q0 spécifique. Voilà, Q0. Hop là, comme ça, si vous regardez juste les courriers que j'ai écrits, ce sera un peu plus clair. Donc on a bien montré que x, s'il est dans n plus r, il est dans cette union. De plus, la somme des longueurs de ces intervalles CQ epsilon plus r, DQ epsilon plus r, par définition, c'est CQ epsilon plus r moins DQ epsilon plus r. Vous voyez que les r vont se simplifier, ce qui nous donne somme, pardon, j'ai confondu les CQ, j'ai confondu les grands et les petits ici, hop là, ici ça devrait être D et ici ça devrait être C. DQ epsilon, CQ epsilon, donc les longueurs des intervalles, voilà, c'est ça. Et ça reste vrai que les R vont se simplifier. Ne nous laissons que les DQ epsilon moins CQ epsilon, dont on sait déjà que c'est inférieur à epsilon. On peut donc prendre, pour chaque entier Q, la suite d'intervalles qu'on cherche, une suite d'intervalles possible, disons une suite qui marche, c'est CQ epsilon plus R, DQ epsilon plus R. Et puisque ça, on peut le faire pour n'importe quel epsilon, on obtient bien que n plus r est négligeable d'après le critère que j'ai rappelé à la page d'avant.
D'autre part, pour les borréliens, le théorème d'invariance par translation de la mesure de Borel, au cours de cette preuve, vous avez dû montrer que si A est un borélien, si B est un borélien, alors son translaté est un borélien. Pour n'importe quel R, pas forcément positif d'ailleurs, pour n'importe quel R dans R. Du coup, si je prends un élément de la tribu complétée, il s'agit de montrer que lambda 1 de Z plus R, ça fait lambda 1 de Z, pour n'importe quel réel R. Alors il existe un borélien B et un négligeable N, tel que Z, ce soit l'union de B et de N. Mais du coup, donc comme précédemment, on peut montrer que Z plus R, c'est égal à l'union de A plus R et de N plus R. Je vous laisse le vérifier si vous n'êtes pas convaincu. A plus R, on a dit que c'était un borélien. Pardon, c'est B plus R. Voilà, désolé. Hop là. Ça, c'était un B. Voilà. B plus R, on a vu que c'était un borélien, c'est le point juste avant. N plus R, on vient de montrer que c'était négligeable. Donc ça appartient bien à l'attribut complété. Et maintenant, on peut utiliser la définition de la mesure complétée, telle qu'on l'a vu à l'exercice 1. Puisque ceci, alors du coup ici, elle s'appelle lambda. Lambda 1 de Z plus R, donc c'est mu 1 bar, c'est la mesure complétée par définition de la mesure de Lebesgue. C'est la mesure complétée de Borel. On avait vu que pour calculer mu1 bar de Z plus R, il fallait calculer mu1 de B plus R, où B plus R union N plus R est une décomposition de Z plus R, donc ça nous donne mu1 de B plus R. On sait aussi que la mesure de Borel est invariante par translation, donc ça nous fait mu1 de B. Et mu1 de B, puisque ceci est une décomposition de Z en un borélien et un négligeable, mu1 de B, c'est pareil que mu1 bar de Z. Encore une fois, d'après l'exercice 1. Donc ça et ça, c'est par définition de la mesure complétée mu1 bar. Que dans ce cas précis, on appelle mesure de Lebesgue lambda 1. Et ça, c'est l'invariance par translation de la mesure de Lebesgue. De Borel. Décidément, ça devient difficile. Et donc, on a bien obtenu ce qu'on voulait, à savoir que la mesure de Lebesgue, elle est invariante par translation.